Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Salut à tous, bienvenue, ravie de vous retrouver sur Studio Qualita. Je suis avec Ariela Pifko. Bonjour Ariela. Et je suis également avec Michael Ben-Admon. Tous les deux font partie du collège académique Herzog de Jérusalem. Bienvenue. Voilà. Par contre, Ariel, il faut vous rapprocher du micro, parler très très près du micro. Alors sinon, voilà, là, je pense que ce sera mieux. Ouais, même plus près encore, ce sera parfait. Encore plus près. Donc en fait vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un nouveau programme, d'une formation d'assistance d'école maternelle. Donc apparemment c'est un programme qui est destiné, on va dire, aux aides-ganénotes, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est ça, c'est exactement ça. Donc avant de vous donner la parole, Ariela, juste présenter Michael qui dirige le département bien, on va dire, de formation professionnelle, mais aussi de formation des professeurs de ce collège académique depuis presque 2 ans, je crois. Voilà, en fait, Herzog est le plus grand collège académique en Israël. Et c'est en fait un institut qui forme des professeurs, donc avec un Toar Rishon, une licence ou alors une maîtrise, dans tous les domaines. Donc les domaines à la fois des enseignements juifs, Marchevet Israël, pensée juive, Tanakh, Talmud, mais également mathématiques, géographie. Donc moi, je ne m'occupe pas de la formation des profs, mais je m'occupe des profs dès lors qu'ils rentrent dans le système scolaire. Okay. Et dès leur 3e année, ont besoin en Israël de faire des formations continues. Donc mon département s'occupe de leur proposer des formations à ces profs-là pour qu'ils continuent à être profs, parce que le désespoir est grand dans le monde de l'enseignement. mais non. Et donc il faut leur donner des outils, leur donner les booster pour vouloir continuer. Et à côté de ça, on a également donc des formations professionnelles pour personnes qui ne sont pas nécessairement dans l'enseignement, mais qui souhaitent se reconvertir. Donc ce programme-là, dont on va parler aujourd'hui, fait partie de cette partie. Alors justement, Ariela Pifko, vous êtes directrice de cette formation. C'est un nouveau programme, parce que ça ouvre, je crois, au mois d'octobre. Tout à fait. C'est un nouveau programme qui est destiné aux nouvelles immigrantes pour former des assistantes dans les écoles maternelles, aux Ered Ganenet. On sait tous que les bas âges sont très très importants et les ganim en Israël sont de très bons ganim. Et il faut aussi des très bonnes ozrot gananot, des aides de gananot. Et notre programme va former des aides de gananot pour connaître la culture israélienne, pour connaître les chansons, les histoires, toute la culture. C'est une façon aussi de s'intégrer pour celles qui arrivent. Tout à fait. Et la formation sera très intéressante et aidera les Olot Hadashot à s'intégrer en Israël et à connaître le monde des Gané Yeladim. Ok. Alors, c'est une formation qui existait en hébreu, n'est-ce pas ? Oui. Enfin, qui existait pour les Israéliennes. C'est ce que je voulais préciser, parce que la formation, je crois, qui est destinée aux Olot Hadashot se déroulera aussi en ivrit Kala, mais en ivrit quand même. En ivrit Kala, et les professeurs, la plupart des professeurs sont d'anciens Olim Hadashim de France, donc qui connaissent l'hébreu. Mais c'est très important pour nous que les Ozrot Gananot étudient en hébreu pour connaître les... elles vont devoir s'adresser aux enfants en hébreu. Bidiouk, tout à fait, exactement. Donc il faut être déjà préparé à avoir le même vocabulaire. Exactement, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Est-ce que les demandes sont nombreuses ? Comment vous avez décidé d'ouvrir tous les deux ce programme-là ? Est-ce que c'était par rapport à un besoin évident ou parce que vous avez décidé de tenter l'aventure ? Non, moi je pense que beaucoup d'Olim Hadashim arrivent en Israël. Alors soit viennent du monde de l'éducation, du monde des ganim, soit n'ont pas de formation pour travailler en éducation. Et le travail de Ganénet ou de Sayad Ganénet est un travail qui permet une certaine flexibilité. Parce qu'au fond, une maman qui veut rester à la maison, qui veut être proche de ses enfants, et qui veut continuer également à se former à l'éducation, aura là une possibilité extraordinaire pour mieux connaître Israël. Donc ça, à la fois, comme l'a dit Ariela... Et le système éducatif israélien. Oui, aujourd'hui, on voit des Olim Hadashim qui sont là depuis 5, 10 ans, 15 ans, et ils ont un décalage absolu avec la culture israélienne que leurs enfants ont été au Gan. Ils ne connaissent pas les chansons, ils ne connaissent pas
les codes premiers, les normes élémentaires. Alors, ce programme-là, il a fonction donc de donner un métier, tout simplement, donner un métier, Bien sûr. mais également d'introduire le olé dans la culture israélienne et dans ce cas de plus israélien, justement, aujourd'hui. Alors, combien de temps dure le programme, Ariela ? Le programme durera 4 mois, 3 matinées par semaine, de 8h30 à 1h, dans les locaux de Qualita. Dans les locaux de Qualita, c'est-à-dire dans les locaux du Hub de l'emploi, qui se trouve 10 Rehov Aravagan. Un joli endroit d'ailleurs pour étudier. C'est un très beau bâtiment, tout en verre, où la lumière du jour passe et c'est très agréable d'étudier dans ces conditions, ça c'est sûr. Alors, est-ce que c'est pris en charge par le ministère de l'Alliance et de l'Intégration ou pas ? C'est entièrement pris en charge. Donc le olé a le droit au fameux voucher. Ok. Et donc, ensuite, il y a une procédure donc, qu'on va expliquer. Mais disons que dès lors que le olé, la Ola essentiellement, parce que ça tourne sur des dames, voudra faire cette formation, eh bien, elle pourra aller au ministère d'Aklita, recevoir ce voucher, et grâce à ça, étudier entièrement sur le compte du ministère d'Aklita. Ok. Est-ce que à la suite de cette formation, qui semble une formation courte, une fois qu'on commence à travailler, est-ce qu'elles deviennent fonctionnaires de l'État d'Israël ou pas ? D'abord, on essayera d'aider à trouver des endroits de Ah, ça c'est travailler. intéressant. C'est-à-dire à la suite de la formation, vous les placez ? Oui, on en essaye. D'accord. Et les Ozrot Gananot sont tenus en charge par les municipalités. Ce n'est pas le Misrad HaChinour. Donc, on essayera d'aider. Et oui, les femmes qui commenceront à travailler seront fonctionnaires C'est intéressant d'avoir un statut de fonctionnaire lorsqu'on est au Lechadash. On ne sait pas trop quelle réalité ça recoupe. Vous pouvez nous éclairer un petit peu ou nous dire ce que ça implique pour elle, peut-être ? Moi, je n'ai pas de réponse absolue à donner. J'imagine qu'être fonctionnaire, c'est un peu comme partout, l'assurance de l'emploi, le salaire qui arrive à temps et qui n'est pas, c'est ça. Qui est pas repoussé 2 mois après. L'idée Une certaine aussi, sécurité de l'emploi, on va dire. Voilà. Et puis, bon, c'est aussi faire partie de quelque chose de bien plus grand. C'est faire partie vraiment je vais pas rentrer dans le discours sioniste, faire partie d'une histoire. Non, c'est faire partie véritablement d'une grande organisation qui nous prend en main, qui va s'occuper de nous. S'il n'y a pas de travail dans ce GAN-là, il y en aura peut-être autre part. C'est ça. Et oui, c'est vraiment rentrer. Moi, je vois vraiment dans ce programme-là, comme d'autres également, une véritable intégration culturelle. Après 2-3 ans, la personne est totalement israélienne. D'accord. Alors, on a parlé, Ariela, des études qui vont être en ivrit kala. Il y aura quand même des cours en français. Il y aura un cours, le cours de psychologie de l'enfant, qui se passera en français. Et ce qui est important pour nous, c'est que la Ola Hadasha qui viendra faire ce cours soit entourée. C'est-à-dire, elle aura de l'aide s'il y a des problèmes. C'est très important pour nous d'entourer la personne, qu'elle se sente bien. Il y aura des devoirs à rendre aussi, par exemple. Oui. Il y aura des stages. Je ne sais pas comment vous allez fonctionner. Oui, il y aura un peu tout ça. Oui, un peu de tout, mais facile. Facile. Le but du jeu est vraiment de les aider à s'intégrer dans la société israélienne. Un job sympa qui leur permette aussi de rester maman à plein temps. Vous voulez rajouter quelque chose, Michael ? Alors oui, peut-être donner quelques éléments de la formation. Oui, bien sûr. Alors, c'est Ariela qui a créé le programme. Alors, je vois les grandes lignes du programme et c'est évidemment très intéressant. C'est-à-dire que si moi, j'avais pu la faire et conseiller à toute personne, parent ou non, de la faire, alors on vous aurait l'auriez fait. Alors... Oui, par exemple, la créativité chez l'enfant. Okay. Alors, évidemment, toute personne qui est parent se pose la question, pas le dimanche, mais disons pendant les vacances ou en soirée, comment éveiller chez l'enfant la créativité, comment l'amener à la curiosité, quoi faire exactement pour... Donc, c'est intéressant. La littérature du monde de l'enfance. Qu'est-ce qu'en Israël les enfants entendent le soir avant de dormir? Et c'est formateur d'une certaine mentalité. Et puis ensuite, ça forge également des identités. Donc, on a également ici quelque chose d'intéressant. L'enfant turbulent, pas les nôtres évidemment, bien mais sûr que les non. enfants des autres. Les enfants des autres sont turbulents, exactement. Donc, comment traiter l'enfant du voisin? C'est très important de savoir ça. Identité dans le Tanakh, parce qu'Ariela vient également amener une dimension juive à cette formation. Pas uniquement une dimension professionnelle, mais également une dimension juive. Donc, identité dans le Tanakh, c'est fondamental. Le travail d'équipe, le relationnel, le communicatif. Donc, il y a toutes sortes de compétences en fait qui se réunissent
dans un travail qui paraît passionnant. Donc il faut bien comprendre que derrière ces mots, assistante d'école maternelle, on se demande parfois quelle réalité ça recoupe, mais la réalité elle est très intéressante puisqu'on vient d'en avoir quelques exemples. Il faut dépasser un petit peu les schémas et puis il faut penser un peu différemment lorsqu'on fait son alia et pourquoi pas envisager une carrière complètement différente, quelque chose à laquelle on n'avait peut-être pas pensé. Voilà. Alors les inscriptions, c'est quand ? Alors c'est depuis hier. Ah ben c'est parti alors. Voilà, D'accord. on peut s'inscrire ici. Vous pouvez prendre contact avec Qualita ici même. Oui. Et donc vous inscrire via Qualita ou également vous inscrire via Ariela. On peut donner le numéro de téléphone ? Oui. Alors le 053 338 33 78. Alors 053 338 33 78, numéro d'Ariela Pifko, qui est directrice de ce programme, de cette formation professionnelle. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci. Voilà. Et puis on souhaite bonne chance aux nouvelles immigrantes qui peut-être intégreront votre formation. On leur souhaite Batzlacha. Et à vous aussi d'ailleurs pour cette nouvelle aventure. Voilà. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.